spirituellement, ils savent ce qui doit sortir de la Côte d'Ivoire. Donc Satan a dépêché ses agents qui se sont assis sur ce pays, qui soufflent un vent de peur, un vent de crainte, pour que les Ivoiriens ne se lèvent pas, pour qu'il n'y ait aucune réclamation, aucune manifestation, pour qu'il n'y ait rien. Or, personne ne peut assujettir éternellement quelqu'un que Dieu a marqué pour accomplir une mission bien précise. La Côte d'Ivoire et ses autorités auraient validé l'infamie et l'abomination, c'est-à-dire des relations sexuelles entre des personnes de même sexe. Communément appelés les Woubi en Côte d'Ivoire, les homosexuels sont devenus ces derniers jours la cible de plusieurs publications sur la toile, certains internautes les présentant avec des mots parfois durs. Vous êtes la bienvenue à la chaîne. Aussi vrai que ces révélations seraient déjà faites par certains hommes de Dieu du pays dans les années antérieures. En tout état de cause, cette pratique, même si elle est à l'antipode de la plupart des conceptions culturelles et religieuses africaines, n'est pas formellement interdite par le droit positif ivoirien. Cette abomination ne serait autorisée ni criminalisée en Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres pays. Par conséquent, les Woubi, quoique visiblement minoritaires sous nos cieux, jouissent de tous leurs droits civils et politiques sans aucune interpellation de hiérarchie nationale. Dans une société où la population est estimée à environ 29 millions d'habitants, dont la jeunesse occupe une grande place, soit 75% de la population totale qui a moins de 35 ans, ce qui serait exposé à la perversion. Si ton grand-père était monté derrière ton père, est-ce que tu allais naître? Qu'est-ce que l'Africain a aussi perdu? Sommes-nous tombés aussi bas que ça? Sommes-nous aussi misérables que ça? Abba les Bessa! Abba les lapés! Abba les lapés! Alléluia! C'est que Dieu t'a donné, toi sorcière, toi femme maudite là, fils du diable. Oui. Est-ce que c'est pas c'est ta tante ou ta grand-mère, petite bête? Amen. Est-ce que ta grand-mère a lapé en bas de ta mère pour que tu naisses? Question. Espèce de sauvage. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que toutes ces bêtises, les déchets, les pourritures que les gens regardent à la télévision soient déportés en Afrique et en Côte d'Ivoire ici. Dans certains pays, ces actes abominables peuvent même être condamnés à la peine de mort. Une actualité qui enflammait toute la toile par des multiples réactions contestantes contre ces actes honteux et de provocation contre toute la nation ivoirienne. Plusieurs images et clichés devenus virales sur les réseaux sociaux dont nous voyons libéralement les différentes célébrations et des manifestations en vue de promouvoir cette abomination au sein de cette grande nation qui prône l'Évangile. Une dépravation qui ne serait même pas observée chez les animaux, puisqu'ici on parle d'une relation sexuelle entre les personnes de même sexe. Le monde n'oubliera jamais ces révélations faites à la nation ivoirienne sur la dépravation et l'immoralité qui seraient observées depuis un moment. On a entendu dire que ce pays qui est la Côte d'Ivoire serait en quelque sorte une nation à laquelle Dieu se servira pour un grand réveil spirituel en Afrique. La question que tout le monde se pose est celle de savoir la vérité qui se cache derrière cette perversion qui anime un nombre important de jeunes. Et qu'en est-il de réaction des autorités africaines au regard de cette actualité délicate? Serait-il pour ou contre cette abomination? Il y a plus de cela 10 années passées que l'ex-président américain Barack Obama avait été accueilli chez son homologue, l'ex-président sénégalais, M. Macky Sall, au sujet de promouvoir l'homosexualité au sein du pays. La réponse donnée par le président Macky Sall serait révélatrice pour sauver sa nation à la dépravation qui gangrène le monde. Monsieur le Président, vous avez fait un long développement et vous avez dit quelque chose d'essentiel. Il y a des principes généraux que toutes les nations peuvent partager. C'est le respect de la personne humaine, c'est
c'est la non-discrimination. Mais ces questions, fondamentalement, sont des questions de société. Et qu'il ne saurait y avoir un modèle fixe, applicable pour toutes les nations, pour tous les pays. Il l'a bien dit, nous avons des cultures différentes, des religions différentes, des traditions différentes. Et même dans les pays où cela est aujourd'hui appliqué, la dépénalisation, le mariage, les avis ne sont pas partagés. Le Sénégal, pour ce qui le concerne, est un pays tolérant qui ne fait pas de discrimination en termes de traitement sur les droits inaliénables de la personne. On ne dit pas à quelqu'un « tu ne seras pas recruté parce que tu es un homme, tu n'as pas accès à tel emploi parce que tu as une orientation sexuelle autre ». Mais on n'est pas prêt à dépénaliser la sexualité. Je l'ai dit déjà en Conseil des ministres, c'est l'option du Sénégal pour le moment, mais tout en respectant les droits des homosexuels. Et nous n'avons pas pour l'instant, nous ne sommes pas disposés à lever cette disposition de la loi. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes hommes. Mais il faut que la société absorbe ces questions, qu'elle prenne le temps de les traiter sans qu'il y ait une pression ou une force à appliquer par rapport à ces questions. C'est comme la peine de mort. C'est des questions que chaque pays traite. Chez nous, nous l'avons abolie depuis longtemps. Dans d'autres pays, cela s'impose parce que la situation du pays l'exige. Et nous respectons en fait le choix de chaque pays. Mais soyez rassurés, le Sénégal est un pays vraiment de liberté et les autres ne sont pas pourchassés. Mais pour le moment, il faut aussi qu'ils respectent le choix des autres Sénégalais. Et surtout, nous avons des questions en discussion aujourd'hui sur l'adoption, par exemple des enfants. C'est un débat, même au sein du gouvernement, très actif. L'Assemblée nationale va prendre le relais. Donc ce sont des questions qu'il faut laisser à la société. Elle régulera en fonction de l'évolution des mentalités, en fonction évidemment de ce que les gens considéreront comme acceptable ou pas acceptable. Cette actualité s'est simplement intensifiée car elle était promue dans certains pays dans le monde. Ce pays serait en train de franchir la ligne rouge et s'il existait des dimensions du péché, le monde aura déjà atteint la dernière dimension, car cette perversion a été déjà révélée dans la Bible comme une sorte d'abomination. À présent, cette abomination est vue dans certains pays africains comme une insulte au regard de Dieu, alors que dans d'autres pays, ce phénomène est promu avec une forte appui du gouvernement. Plusieurs pasteurs ivoiriennes bien avant parlaient à la part du Seigneur dont le prophète Elipada. En effet, en dépit de la religion et de sa culture bantoue, l'Afrique ne doit pas se référencier aux certains pays occidentaux qui ont bien évidemment approuvé ces genres d'abominations. Alors que comme dans d'autres pays d'Afrique où nous voyons une forte implication des autorités concernant cette immoralité et en fait une criminalité en allant jusqu'à la peine de mort. Entre autres, ce principe de peine capitale s'applique au Soudan et dans le nord du Nigeria. Dans le reste du Nigeria, une loi adoptée en 2014 prévoit des peines allant jusqu'à 14 ans de prison. La Tanzanie punit aussi l'homosexualité d'une peine minimale de 30 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voulais vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,